Alors les amis, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, mais cette vidéo, elle est vraiment totalement improvisée. Donc c'est vraiment le cœur qui va vous parler dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que la victime reste avec le PN? Donc je vais tout vous dire par rapport à mon histoire. Je vous invite vraiment à rester avec moi jusqu'à la fin. La première chose que je dois vous dire, c'est que si vous voulez avoir plus d'informations sur tout ce que j'ai vécu, de la manipulation en amour, en amitié, dans le travail, il y a mon livre qui s'intitule PN, fais de ta souffrance une force. Il est disponible juste en dessous, dans la description et en premier commentaire épinglé, plus de 200 pages où je vous explique comment j'ai affronté toute cette toxicité et comment je m'en suis sorti. Vous allez forcément apprendre des choses dans ce livre. Alors, pourquoi est-ce que la victime reste avec le PN? Le ou la PN, bien sûr, parce que je rappelle que ça peut toujours être un homme ou une femme. Donc, souvent, le ou la PN, je ne vais pas dire tout le temps le ou la PN, je vais dire le PN, il se calque sur nous. Il essaye de nous... Déjà, il nous scanne, et puis quand il nous a scannés, il se calque. Donc, il essaye de savoir qu'est-ce que vous attendez d'une relation. Est-ce que vous voulez une relation sérieuse, oui ou non? En l'occurrence, c'est souvent le cas. On veut souvent une relation sérieuse. Et donc, du coup, après, il essaye de voir. Est-ce qu'on veut avoir des enfants? Est-ce qu'on veut se marier? Quelles sont notre idéalisation du couple? Comment est-ce qu'on voit le couple? Donc, si on voit le couple, mariage, enfant, etc., il va se calquer là-dessus. Et donc, il va vous faire croire ça. Il va vous faire croire que c'est la personne parfaite. Il va vous faire croire que c'est la personne qui vous correspond. Mais tout ça n'est qu'une illusion. Donc, c'est un beau parleur. On voit qu'il y a plein de paroles. Oui, je vais faire ceci, je vais faire cela, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond dans les actes? Dans les actes, vous avez une personne qui vous insulte, ça c'était pas prévu. Vous avez une personne qui vous menace, c'était pas prévu non plus. Vous avez une personne qui vous contrôle par la peur. Alors beaucoup de gens me disent, mais Damien, comment ça se fait que tu restes avec une personne comme ça, que tu es resté si longtemps avec des personnes qui fonctionnent ainsi? Pourquoi la victime reste si longtemps avec le PN? C'est généralement pour plusieurs choses. Par empathie, parce qu'on se dit, oui, mais s'il a des comportements comme ça, c'est à cause de son enfance, parce que le PN, il a souvent joué les victimes. Ah, mais c'est parce qu'il s'est passé ça durant son enfance, il a eu ça comme problème, il est peut-être en dépression, il va pas bien, moi je vais l'aider. Donc on peut avoir aussi le syndrome du sauveur, et si on a le syndrome du sauveur, ça nous détruit. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on reste toujours avec la victime, pour que la victime reste avec le PN, on reste toujours avec le PN parce qu'on veut le sauver, on veut l'aider, on a envie qu'il se sente bien. Nous, on a réussi peut-être à avoir un boulot dans notre vie, ou on a réussi à avoir un tel résultat dans une passion, un tel résultat physique, et on a envie que le PN, il arrive aussi à trouver ce bonheur-là. Mais la vérité, c'est que cette personne en face, le PN, il n'y a pas. C'est pas possible, vous ne saurez pas l'aider. Il n'a aucun courage, il n'a aucune motivation, il n'a aucune ambition, excepté la destruction de sa proie principale. Alors pourquoi est-ce que la victime reste avec le PN? Donc on a vu par empathie, mais ça peut être aussi par peur. Donc on s'imagine tout le temps que si jamais ça venait à se terminer avec cette personne, on se dit mais attends, si c'est fini avec elle, on ne sait plus se retrouver. Le PN, il nous a aussi dépersonnalisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qu'on aimait avant, donc par exemple si vous êtes fan de peinture, vous êtes fan de dessin, vous êtes fan de films, vous êtes fan de jeux vidéo, vous êtes fan de musique, enfin bref, tout ce que vous aimez, le PN, il n'en a absolument rien à faire. Ça, vous devez vraiment le retenir, les amis. Le PN, il veut que vous deveniez son esclave, mais il ne va jamais vous le dire. C'est petit à petit dans la relation qu'on remarque cela. Et puis, pourquoi est-ce que la victime reste avec le PN? On est déjà engagé énormément dans la relation. Peut-être qu'on a une maison avec lui déjà. Peut-être qu'on a déjà des enfants. Alors forcément, quand on a déjà une maison ou des enfants, on se dit, ben voilà, ma vie, elle est comme ça, je suis avec telle personne et c'est trop tard, je ne peux pas revenir en arrière. Parce qu'on a souvent la peur de finir seul. Mais la vérité, les amis, c'est qu'on devrait d'abord apprendre à être bien avec soi-même. D'abord apprendre à être seul. Parfois, on est seul. Ça va vous paraître idiot ce que je vais dire, mais pourtant, je vous jure, c'est la vérité. Il y a déjà plein de gens que c'est déjà arrivé. Parfois, on est seul. Par exemple, moi, pour le moment, dans ma vie, je suis seul. Et j'ai jamais été aussi heureux avec moi-même. J'ai jamais été aussi bien avec moi-même depuis que je suis seul. C'est bizarre, hein? Mais c'est parce que j'ai besoin d'abord de me trouver. Et puis, une fois que je suis bien avec moi-même, là, je peux peut-être accepter une autre personne dans ma vie et accepter cette personne qu'on partage notre vie ensemble, tout en ayant toujours des bons moments avec moi-même. Et le piège aussi, c'est que la victime s'oublie. Et comme la victime, elle s'oublie totalement, elle ne vit que par le PN. Et c'est le but du PN. La victime ne vit que par lui. Donc, si le PN a décidé quelque chose, hop, on va le suivre, on va toujours être d'accord avec lui. Voilà. Et à la fin, on est tellement vampirisé, on a tellement plus d'énergie, et c'est le but du PN, bien sûr, on n'a plus d'énergie, on ne sait même pas quitter la relation à la fin. Tellement qu'on n'a plus d'énergie. Donc, la base, c'est d'abord
retrouver son énergie, et puis ensuite on peut partir. Et puis on a peur de plein de choses, le PN nous a menacés, le PN fait du chantage, et puis il y a le chaud et le froid aussi. Le fait que le PN, parfois on a l'impression que c'est notre âme sœur, il y a eu énormément de moments de complicité, et parfois on a l'impression que c'est un inconnu ou une inconnue. Donc c'est ce contraste-là, c'est jamais équilibré, c'est toujours soit ça se passe nickel, soit c'est l'enfer. Donc du coup à la fin on ne sait plus quoi faire, mais on a quand même envie, c'est comme si c'était un mystère aussi. Pourquoi est-ce que la victime reste si longtemps avec le PN? Je pense, en tout cas c'était mon cas, que c'était aussi comme un mystère. On s'est dit, il y a forcément une solution. Il y a des solutions pour tout dans la vie, on n'abandonne pas. Alors on se dit, quelles seraient là où les solutions? Eh bien avec cette personne. Voilà, c'est ce qu'on peut tout à fait se dire. Moi c'était en tout cas ce que je m'étais dit. Pourquoi la victime reste avec le PN? Donc on a vu par empathie, par peur, par compassion, parce qu'elle a envie de l'aider, parce qu'elle se sent bloquée, parce qu'elle n'a plus d'énergie. Donc voilà. C'est vraiment très important de comprendre le pourquoi. Parce qu'il y a des gens parfois qui n'ont jamais connu des relations toxiques, qui ne comprennent pas du tout ce que c'est, ou qui n'ont jamais connu des PN, qui ne comprennent pas du tout ce que c'est, ou peut-être aussi qu'il y a des gens qui sont actuellement dans des relations toxiques et qui n'ouvrent pas les yeux, qui se voilent la face, qui refusent de l'admettre. Ça, bien sûr, ça existe aussi. Donc voilà, vous devez vraiment vous le dire. Bon, les amis, cette vidéo, comme je vous ai dit, elle était totalement improvisée. J'avais absolument rien préparé, j'avais juste écrit devant moi le titre que vous avez vu, pourquoi la victime reste avec le PN. Comment est-ce que j'ai fait pour aujourd'hui reprendre confiance en moi? Comment est-ce que j'ai fait pour maintenant parler à des centaines de personnes, donc via Internet bien sûr, mais je pense que si c'était en vrai dans une salle de spectacle que j'y arriverais aussi. Comment est-ce que j'ai fait pour entreprendre énormément de choses et pour aider des milliers de personnes? C'est tout ce que j'explique, les amis. Eh bien, dans mon livre, c'est PN, fais de ta souffrance une force. C'est un livre super important parce que vous allez voir tout mon parcours en détail. C'est pas pour rien que ce livre, il fait plus de 200 pages où vous allez savoir tout ce que j'ai vécu, mes moments de doute, mes moments de faiblesse et comment j'ai fait à chaque fois pour rebondir et pour ne jamais perdre espoir. Donc là, vous avez vraiment tous les détails. Eh bien, dans ce livre, il se situe juste en dessous, les amis. Hop, le petit truc là, hop, voilà. Attendez 2 secondes. Voilà, il est là. Juste en dessous, dans la description. Et en premier commentaire, épinglé, les amis. Voilà, il est enfin apparu, il a bien voulu. Donc n'hésitez pas à aller le voir, le livre, les amis. Ça peut vraiment vous intéresser de connaître en détail mon histoire, parce que vous allez forcément vous reconnaître, vous allez forcément vous identifier, et vous allez forcément aussi trouver des solutions dans le détail. Parfois, il y a une simple phrase, une simple situation, une difficulté, une difficulté que j'ai déjà réussi, à résoudre, ça peut vous aider. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui, je le rappelle, était totalement improvisée. N'oubliez pas le pouce, de vous abonner, d'activer la cloche. Si vous avez aimé la réponse de la vidéo, pourquoi la victime reste avec le PN, comme on a vu énormément de choses. N'oubliez pas de commenter, de partager, parce que ça peut être intéressant, surtout ce titre de vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très vite, prenez soin de vous.